Le feuilleton autour de la finale de la CAN 2025 est loin d'être terminé. Et désormais, l'affaire prend une dimension internationale. Après plusieurs semaines de tensions et de polémiques, le dossier est officiellement entre les mains du tribunal arbitral du sport, plus connu sous le nom de TAS, basé à Lausanne. À l'origine de cette nouvelle bataille judiciaire, la Fédération sénégalaise de football. Le 25 mars dernier, l'instance sénégalaise a décidé de faire appel de la décision prise par la Confédération africaine de football. Une décision extrêmement controversée. Car malgré la victoire du Sénégal sur le terrain face au Maroc, la CAF avait finalement attribué la rencontre sur tapis vert aux Marocains. Un véritable séisme dans le football africain. Pour comprendre cette affaire, il faut revenir au 18 janvier dernier. Ce soir-là, la finale de la CAN bascule dans le chaos. Alors que le Sénégal mène au score grâce à un but de Pape Gueye, une décision arbitrale provoque une énorme polémique. Un pénalty est accordé au Maroc dans les derniers instants du match. En réaction, les joueurs sénégalais quittent temporairement la pelouse pour protester. Une scène rarissime à ce niveau. Quelques minutes plus tard, la rencontre reprend finalement. Et le Sénégal conserve sa victoire sur le terrain. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le 17 mars, le jury d'appel de la CAF décide de renverser totalement la situation. L'instance valide une défaite du Sénégal sur tapis vert. Une décision vécue comme une injustice majeure du côté sénégalais. La FSF décide alors de saisir le TAS. Et aujourd'hui, le dossier avance officiellement. Le tribunal a fixé au 7 mai la date limite pour que la Fédération royale marocaine de football dépose son mémoire en défense. Autrement dit, le Maroc doit désormais présenter ses arguments et répondre aux accusations formulées par le Sénégal. Mais cette procédure s'annonce longue. Très longue même. Car contrairement à un arbitrage classique, le TAS va suivre un processus juridique complet. Dans un premier temps, chaque partie doit transmettre son dossier écrit. Ensuite, une formation arbitrale indépendante sera constituée. 3 arbitres seront désignés. Un choisi par le Sénégal, un autre par la défense, représenté par la CAF et le Maroc, et enfin un président neutre nommé directement par le TAS. Une fois ce panel mis en place, une audience sera organisée. Le tribunal écoutera alors les témoignages oraux, analysera les preuves, avant de commencer ses délibérations. Et seulement après cela, une décision finale sera rendue. Le problème, c'est que ce type de procédure peut prendre plusieurs mois. Malgré les promesses de rapidité évoquées au départ, aucun calendrier précis n'a encore été communiqué. Pendant ce temps, l'incertitude continue de planer autour de cette finale historique. Car officiellement, le résultat du match reste contesté. Et le trophée remporté par le Sénégal demeure au cœur d'un énorme bras de fer juridique. Au-delà du terrain, cette affaire soulève aussi des questions importantes sur la gestion des compétitions africaines. Arbitrage, discipline, pouvoir des instances et crédibilité des décisions sportives. Jamais une finale de CAN n'avait provoqué une telle bataille judiciaire. Aujourd'hui, tout le football africain attend désormais la décision du TAS. Une décision qui pourrait soit confirmer la position de la CAF, soit totalement rebattre les cartes. Une chose est sûre, le dernier mot de cette CAN 2025 n'a toujours pas été prononcé.